Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis très content de vous avoir aujourd'hui dans le cadre d'une thématique qui va porter sur que dois-je faire au démarrage de mon activité clairement quand je débute. Voilà, c'est des questions qui me sont posées assez régulièrement par email, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent leur activité de négociateur immobilier indépendant, soit dans un réseau d'agents mandataires, soit au sein d'une agence immobilière, et qui m'envoient des messages par WhatsApp ou par email, et qui me demandent j'ai démarré dans l'immobilier, mais je ne sais pas par quoi commencer. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Alors, bon, je vais répondre, il y a plein de choses, mais comme je ne suis pas votre réseau, voilà, si d'ailleurs vous voulez changer, je suis en train de travailler sur le développement d'un réseau. Hein, voilà, ça vous allez le voir. Si vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de votre réseau parce qu'il vous manque quelque chose et vous êtes en attente de réponse par rapport à vos questions, ne continuez pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je le dis assez souvent, il y a des gens, ils pleurent par email, là, ils ont pas, il n'y a pas, voilà, vous êtes dans un réseau qui veut vous prendre des redevances et puis qui vous laisse tomber, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de coaching, faut pas, c'est pas bon. Changez, changez, changez. Prenez-vous en main, prenez-vous en main. Alors, on va faire simple. Alors, quand on démarre, la première chose à faire, c'est d'étudier un petit peu le marché. Le marché, vous avez plein de sites, meilleuragent.com, le site des notaires immobiliers, les prix immobiliers sur le site des notaires, dreamkey.fr par exemple. Mais vous regardez dans Google, vous tapez prix du marché ou prix immobilier sur mon secteur par exemple. D'accord, mais c'est la première. Faites-vous un petit book avec les prix au mètre carré des appartements et des maisons sur votre département, sur la ville sur laquelle vous travaillez, sur différents secteurs. Regardez un petit peu les annonces des concurrents. Voilà, donnez-vous une appréciation sur les prix du marché. Voilà, ça c'est la première des choses à faire. Hormis le fait que bien sûr, vous devez constituer votre book avec lequel vous allez aller en clientèle et qui regroupe un certain nombre de documents, puisque encore une fois, plein de gens n'ont pas vraiment d'outils pour aller en clientèle, carte de visite, flyer, plaquette commerciale, un book, un dossier vente, comme je suis en train de le préparer par exemple. Voilà, un dossier vente cartonné, vous pouvez aller récupérer toutes les informations chez votre propriétaire. Bon, voilà, moi je suis en train de le faire pour le réseau vente conclue qu'on est en train de développer, qui sera dans un réseau plutôt familial. On n'est pas, nous, c'est pas l'usine à gaz, on ne va pas prendre des redevances aux gens puis pas s'en occuper. On veut que les gens, voilà. Alors je prends le challenge, moi ça m'intéresse parce que j'adore. Donc ils seront chouchoutés, moi, les gens qui viennent. On veut des talents, des gens qui ont envie d'apprendre le métier, des commerciaux. Si vous vous ennuyez là où vous êtes, venez. Vente conclue. Ok. Donc là, vous aurez tout. Je ferai une petite vidéo sur la présentation des différents documents aussi à avoir dans son dossier vente pour performer directement en clientèle et avoir une connotation professionnelle, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Revenons sur la base de la thématique de cette vidéo, qui est donc de répondre à certains d'entre vous qui m'ont posé la question par email, à savoir par quoi je commence. Par quoi je commence? Comme je l'ai dit, vous commencez par étudier un petit peu le prix du mètre carré, voilà, de ce qui se vend en fonction de la localité où vous allez travailler. Vous sélectionnez votre secteur géographique aussi, sur lequel vous allez travailler, votre zone. Est-ce que vous allez vendre, vous êtes sur un secteur qui est un peu plus rural pour la vente de maisons? Est-ce que vous êtes plutôt en centre-ville d'une grande ville? Voilà, donc c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Et puis bien sûr, après, vous mettez en place tous vos outils et vous créez votre book client dans lequel vous allez mettre les différents documents qui vont vous aider donc, dans le cadre de votre activité de transaction, en l'occurrence donc les mandats, les avenants au mandat, enfin, les fiches clients, les fiches biens, etc., etc. Puis éventuellement la copie des annonces des mandats que vous allez rentrer et qui seront en publicité pour que lorsqu'un acquéreur vous appelle, vous ayez
les informations de l'annonce que vous avez rentrée, que vous avez passé en mandat, enfin du mandat que vous avez rentré et que vous avez passé en annonce. Hein. Ce sera toujours mieux parce que des fois on oublie des informations. Ok. Voilà, donc soyez, il faut anticiper, n'attendez pas, allez chercher les informations. Voilà, bon après, faut y aller, faut y aller à fond. Faut pas trop se poser de questions. Ok. Donc prix du marché, c'est la première chose que vous faites. Voilà, tout simplement. Ok. Et puis je vous souhaite de bonnes ventes 2019. N'hésitez pas à poser vos questions donc directement par email Compromis Express France @gmail.com. La méthode RSV qui est, je l'ai déjà dit, passée à 295 € cette année pour satisfaire le plus grand nombre d'entre vous et au lieu de 350 pour un agent mandataire, négociateur immobilier ou un agent commercial. Et puis je vous dis à très vite. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et les différents médias sociaux. Et je vous dis bonne vente à tous. À bientôt. Bye bye.